Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une récurrence assez simple, mais c'est vraiment pour ceux qui ont un petit peu de mal et on va vraiment aller doucement et expliquer un petit peu chaque étape. Donc ici, ceux qui savent faire, vous faites vite, vous vérifierez. Pour les autres, on va aller donc doucement. Alors, tout d'abord, l'objectif, c'est bien que vous compreniez qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on veut démontrer. Ça, c'est une des premières choses quand on a une question. Voilà. Donc, les données. Les données du texte, donc c'est des choses que vous pourrez utiliser quand vous voudrez. Donc, données ici, vous avez une suite. On sait que U0 est égal à 4 et vous aurez le droit d'utiliser, le fait que, alors je vais utiliser le symbole pour tout, pour tout n appartenant à n, on sait que un plus 1 s'obtient en faisant un plus 2n plus 2. Voilà, ça c'est une donnée utilisable quand vous voulez. Ensuite, ce qu'on veut montrer, donc ce qu'on veut démontrer. Mais c'est une autre égalité finalement avec dn. On veut démontrer que quel que soit n appartenant à n, ça commence pareil, un égale à n carré plus n plus 4. Alors, ici, ça, vous ne le savez pas, c'est ce qu'on veut démontrer. Mais en termes de différence entre les deux choses, ici, c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Donc, relation de récurrence. Relation de récurrence, ça veut dire qu'on a un plus 1 en fonction de un. Ça veut dire qu'ici, vous avez U0 qui vaut 4. Grâce à U0, si vous voulez, vous pouvez calculer U1 qui vaudra donc U0 plus 2n plus 2. Vous voyez que dans la relation, j'ai remplacé ici n par 0. Chaque fois que je remplace n par un entier positif, j'obtiens une relation entre un terme et son suivant. Ici, U1 égale U0 plus 2n. Vous voyez qu'ici, je n'ai pas remplacé n, mais dans ce cas-là, je dois aussi remplacer n par 0. Donc ça ferait U0 plus 2 fois 0 plus 2. Toujours bien savoir pour quelle valeur de n vous appliquez la relation. Et vous obtenez donc, alors U0 vaut 4, plus 0 plus 2, vous obtenez U1 égale à 6. Voilà. Si vous voulez, on va calculer U2. Mais ça, vous avez le droit de le faire dès le début du texte, puisque la relation de récurrence qu'on vous donne, elle est donc utilisable pour tout n à partir de 0. Donc ça veut dire que pour n égale 1, je vais avoir U1 plus 1, 2, égale à U1, plus 2 fois 1, plus 2. Vous voyez, j'ai remplacé n par 1. Donc U2, je viens de le calculer, c'est là l'idée. C'est qu'avec U0, j'ai calculé U1, avec U1, j'ai calculé U2. Et donc, ce n'est pas forcément les relations les plus pratiques, parce que on va de proche en proche. Si je voulais U10, il faudrait que je calcule U9, donc U8, donc U7, etc. Donc c'est toujours très long à utiliser. Mais vous voyez qu'on pourrait. L'intérêt, c'est quand même d'essayer d'aller calculer U50, U100 très vite sans avoir besoin de tout faire. Donc on va essayer de démontrer une relation qui est une relation d'un autre type. Ces relations, ce n'est pas une relation de récurrence, c'est ce qu'on appelle une forme explicite. On connaît ici ce qu'on appelle un en fonction de n. Si je vous dis n égale 100, vous pouvez calculer directement U100. Donc ça peut être très intéressant d'arriver à démontrer ça. Et le raisonnement qui va permettre de démontrer ce genre de relation qui s'appelle en fait un terme général, c'est le terme général de la suite, la formule qui permet de le calculer directement, ça se démontre par un raisonnement qui s'appelle donc un raisonnement par récurrence. C'est le même mot que dans relation de récurrence, parce qu'on va utiliser un petit peu ce même ressort qui consiste à aller d'un rang au rang suivant. Donc on est parti, comment on fait un raisonnement par récurrence ? La première chose à faire, c'est de vérifier que ce que vous voulez montrer est vrai au début. Donc vous voyez, on nous propose un égale n carré plus n plus 4. Regardons ce que ça donne. Par exemple, en remplaçant n par 0, ça me donnerait 0 carré plus 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Effectivement, ça tombe bien parce que U0 vaut bien 4. Voilà, alors on va essayer pour n égale 1. U1, c'est donc 1 plus 1 plus 4. Et ça fait 6. Et vous voyez, quand on a calculé tout à l'heure, on a bien trouvé U1 égale à 6. On peut continuer pour n égale 2. U2 égale 2 au carré, donc 4 plus 2 plus 4. Et ça me fait 10. Et 10, vous voyez,
c'est bien ce qu'on avait trouvé par le calcul. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas démontrer que cette relation est toujours vraie en essayant toutes les valeurs de n, puisque vous savez que des valeurs de n, il y en a une infinité. Donc, il faut mettre en place vraiment quelque chose de plus performant et de juste, c'est-à-dire un raisonnement qui va permettre de démontrer une infinité de relations en même temps. Donc une relation, ici, ce qu'on appelle un raisonnement donc par récurrence. La première étape d'un raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on appelle donc l'initialisation. C'est ce qu'on vient de faire là. Et on va le faire donc uniquement pour n égale 0. Donc ici, initialisation. Alors on écrit en général initialisation. Donc on essaye pour n égale 0, pour la première valeur de n pour laquelle vous voulez démontrer la propriété. Et d'ailleurs, on écrit la propriété juste avant de faire le raisonnement. On veut montrer, et vous mettez, donc qu'est-ce que vous voulez montrer, et pour quelle valeur de n? Donc pour tout n appartenant à n, on veut montrer donc que un égale n carré plus n plus 4. Voilà. C'est ce qu'on veut donc démontrer. On n'a pas le droit de l'utiliser comme ça directement. Par contre, ce qu'on va faire, donc, c'est d'abord vérifier que pour n égale 0, ça marche. Donc on refait, vous écrivez pour n égale 0, on sait que u0 c'est donné, ça c'est 4, et on va regarder combien vaut 0 au carré plus 0 plus 4. Ça vaut 4, donc effectivement, u0 est bien égal à 0 au carré plus 0 plus 4, donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on passe à la deuxième étape, l'étape dite de l'hérédité. On va vérifier que la propriété peut se transmettre d'un rang au suivant. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, prenons une valeur de n, sans préciser quelle valeur on prend. C'est une valeur générique, donc soit n appartenant à n. Voilà. On suppose que, eh bien, pour ce n-là, la propriété est vraie, donc on suppose donc que ce qu'on veut montrer est vrai, mais que à cet endroit-là, pas pour tout n, surtout pas. C'est uniquement pour ce n-là, donc vous ne dites pas pour tout n ici. Ça serait une faute. Et on veut, dans ce cas-là, montrer, d'accord, à cette étape, on veut montrer que dans ce cas-là, en supposant donc cette relation vraie pour ce n-là, eh bien qu'au rang suivant, un plus 1, eh bien, ça sera la même formule, mais adaptée à n plus 1. Donc n plus 1 au carré, plus n plus 1, plus 4. Voilà ce qu'on veut, c'est-à-dire passer de ce qu'on a supposé ici, qui s'appelle l'hypothèse de récurrence, à ici notre but, d'accord, le but, c'est-à-dire la même propriété, mais qu'on a écrite au rang suivant. Vous avez le droit donc d'utiliser les données du texte. Les données, je vous ai dit, il n'y en a que 2, c'est u0 égale 4, ça on l'a déjà utilisé. C'est aussi la relation ici de récurrence qui définit un, ça vous avez le droit de vous en servir. Et on va donc commencer par ça. Dans ce type de récurrence, on commence par un plus 1, ici égal à un plus 2n plus 2. Effectivement, j'ai le droit d'écrire ça puisque c'est donné et que mon nombre n est bien un entier naturel. Et là, par contre, c'est ce qui peut paraître bizarre, je vais remplacer un par ce que j'ai supposé dans mon hypothèse de récurrence. Je remplace un par n carré plus n plus 4. D'accord? Et je rajoute ce plus 2n plus 2 qui vient de ma relation de récurrence. Et là, je vais essayer de retourner sur la ligne bleue. Donc, n carré, alors ici, plus 3n plus 6. Est-ce que ce que j'ai en bleu, c'est pareil que ça? Eh bien, ce qu'on fait en général, c'est qu'on développe tranquillement dans un coin la relation qui est en bleu. D'accord? Donc, je vais faire un petit peu de place. Voilà, je vais enlever ce rectangle. Et ici, je vais développer. Donc, si je développe, moi, il faut que je montre ici, donc, n carré plus 2n plus 1, c'est une identité remarquable, plus n plus 1, plus 4. Donc, je dois réussir à montrer que un plus 1, c'est n carré plus 3n plus 4 et 1 et 1 plus 6. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on vient de montrer. Donc, ça veut dire que un égale à n carré plus n plus 4 implique que un plus 1 est bien égal à n plus 1 au carré plus n plus 1 plus 4. Ça s'appelle de l'hérédité. C'est une transmission de la propriété, donc d'un rang au suivant. Et donc, vous êtes parti de votre hypothèse de récurrence, qu'en général on appelle HR,
pour arriver à votre but. Donc vous devez être capable d'écrire toujours l'hypothèse de récurrence et le but. Et vous utilisez pour démontrer ce passage les données du texte. Vous écrivez sur votre copie l'hérédité est vérifiée. Et vous passez à la phase de conclusion qui est indispensable pour montrer que vous avez achevé la démonstration. Donc on dit quoi dans la conclusion? Tout d'abord, la propriété qu'on a citée au départ, elle est vraie pour n égale 0. Ensuite, cette propriété, elle est héréditaire. Elle se transmet d'un rang au suivant. Et donc, par le principe de récurrence, eh bien, vous pouvez dire que cette propriété, elle est vraie. Donc, pour tout n appartenant à grand N. Je résume par un petit schéma. Votre propriété, elle est donc vraie pour n égale 0. Donc, puisque vous avez montré qu'on peut passer d'un rang au suivant, elle est donc vraie pour n égale 1. D'accord? Mais comme on peut passer au suivant, vous voyez, elle sera vraie pour n égale 2, et ainsi de suite. C'est ça le raisonnement par récurrence. C'est ce raisonnement qui permet, à l'aide de la première étape et du passage automatique à la suivante, de généraliser, de dire que la propriété est vraie pour tout n appartenant à R. Donc, voilà tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Donc, j'espère qu'à présent, vous aurez compris que d'abord, ça se rédige une récurrence, qu'il y a des étapes obligatoires, qui peuvent varier selon les professeurs, mais qu'il faut absolument faire. Donc, initialisation. Ensuite, l'hérédité, dans laquelle vous ne dites pas pour tout n, surtout vous supposez pour un n, pour un certain n. Certains changent même de lettre, prennent soit P appartient à n ou K appartient à n. L'important, c'est vraiment de comprendre que vous êtes en train de montrer le passage de la propriété à un rang à la propriété au rang suivant. Donc dans un coin, il faut avoir mis, j'insiste, le but, là j'ai mis en bleu, votre hypothèse de récurrence claire, et savoir que les récurrences comme celle-ci s'attaquent par la donnée du texte, c'est-à-dire la relation de récurrence. Et après, vous mettez votre hypothèse dès la deuxième étape, et normalement, avec un petit développement, ça devrait passer. Voilà. Ensuite, vous n'hésitez pas à dire que l'hérédité est vérifiée, que le but est atteint, et vous faites une conclusion, c'est obligatoire. Et ensuite, eh bien, vous pouvez passer à la suite. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.